Quand tu renonces à tes intérêts propres pour poursuivre ceux de Dieu et des autres, Dieu s'occupe des tiens. Il fait dès lors de tes intérêts les siens et combat tes batailles. Alors, chers internautes et auditeurs du monde entier qui êtes connectés au Breakfast, nous nous réjouissons de vous retrouver encore aujourd'hui pour échanger sur la thématique « Quitter le centre ». Philippiens 2, versets 3 à 4, que je vais lire rapidement pour nous maintenant dans la version 8 secondes. Là, il est écrit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Amen. Beaucoup seront surpris de voir que plusieurs de leurs réalisations sont sans effet et sans bénéfice quand ils arriveront au ciel, simplement parce qu'ils les avaient faites avec de mauvaises motivations. En fait, Dieu est plus sensible aux motivations de votre cœur qu'à vos actions, même les plus braves. L'apôtre Paul dénonce une attitude qui est susceptible d'annuler devant Dieu tout ce que vous faites. Il vous recommande de ne rien faire, soit pour essayer de convaincre les gens à vous suivre, soit pour rechercher votre gloire personnelle. Celui qui doit être glorifié, c'est Dieu, et non vous. S'il est glorifié, alors il vous glorifiera en retour. Mais si c'est vous qui êtes glorifié, alors vous devenez une idole et il vous renversera. Ne cherchez pas votre gloire, mais cherchez celle de Dieu. De plus, l'apôtre vous recommande de changer votre attitude à l'endroit des autres. Ne cherchez pas à les écraser ou à leur être supérieur, mais à les considérer comme au-dessus de vous et à rechercher leur intérêt avant le vôtre. Il s'agit en fait de renoncer à dominer pour plutôt s'engager à servir les autres. Jésus, notre maître, servait volontairement les gens. Il était plus sensible à leurs besoins qu'aux siens. Il n'a jamais fait un miracle, tenez, pour ses propres besoins ou pour se montrer. Tous ces miracles étaient toujours dirigés vers les autres. Il a vécu pour les autres et est mort pour eux. Dans le verset suivant, notre texte, Paul va expliquer que ce service total et désintéressé de notre Seigneur a eu pour résultat son élévation et son exaltation. Occupez-vous des autres et Dieu s'occupera de vous. Cherchez les intérêts des autres et Dieu s'occupera des vôtres. Prenez la place de serviteur et Dieu vous élèvera au temps convenable. La vie ne tourne pas autour de vous et de vos intérêts, mais de ceux de Dieu. Et c'est lui qui vous demande maintenant de rechercher les intérêts des autres. Quittez le centre de votre vie, laissez la place à Dieu. En chaque situation, demandez-vous toujours et honnêtement, qui est le bénéficiaire de l'acte que je pose? Si c'est vous, alors arrêtez-vous et demandez-vous comment vous pouvez être plus utile aux autres. Amen. Alors en ce matin spécial, je vous convie à la prière. Demandez à Dieu d'ouvrir vos yeux sur les besoins des autres. Renoncez à toute forme d'égoïsme et d'égocentrisme. Déclarez au nom de Jésus, Seigneur, je m'engage à être serviteur des autres pour toi. Je m'engage à te servir en servant les autres. Refusez au nom de Jésus de vous nourrir de vos propres talents et mettez-les au service des autres. Oh Dieu, que ma vie porte de la grâce pour quelqu'un, que ma vie serve à quelque chose dans la vie de quelqu'un d'autre, que ma vie soit utile aujourd'hui au nom de Jésus. Oh, déclare avec moi, au nom de Jésus, je refuse de me centrer sur moi. Je suis décidé à faire du bien aux autres, à rechercher leur intérêt conformément à la parole de Dieu. Je refuse de travailler pour m'enrichir. Je décide de travailler pour honorer les autres et faciliter leur vie. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Après ces moments, continuez à répandre votre cœur devant le trône de Dieu et à lui exprimer votre désir d'être un instrument de bien pour le salut des autres. Merci.